Bienvenue pour cette méditation qui aura pour thème « Oser dire ». Pour entrer dans cette méditation, comme souvent, je vous propose de voir si vous avez vraiment dit oui à ce moment. Et comme à chaque fois, dire oui signifie aussi dire non. Dire oui à cette méditation, c'est dire non au jardinage, à la balade, à répondre à ses mails. C'est dire plus non que oui. Voilà pourquoi le oui est difficile, parce que nous sommes extrêmement sollicités. Alors prenons un instant pour vraiment dire oui à ce moment, à être présent en ce moment, non pas comme un effort, non pas comme un exercice, mais comme un arrêt. Arrêter de faire des choses. Voilà ce qui est au fond la méditation. En disant oui à cette méditation, vous avez dit non à l'effort, non au souvenir, non à la projection. Vous êtes là et vous n'avez rien à faire, même pas à comprendre ou analyser ce qui est dit. Vous n'avez pas à bien faire, à réussir la méditation, mais simplement à vous arrêter, rester observateur, observatrice de votre corps, de votre respiration, éventuellement de vos pensées, éventuellement du son de ma voix, de l'instrument. Mais ce qui vous est proposé, c'est de ne toucher à rien. Ne pas en faire une méthode, une technique. La seule indication est stop.
restons tranquilles. Là où la plupart du temps nous participons à tout, nous nous engageons dans une histoire, là, l'histoire qui ne peut jamais être arrêtée, nous la laissons se dérouler sans nous. Dans une joyeuse immobilité. Oser dire. Vous remarquerez que cette question est une question qui concerne le monde, qui concerne les histoires, qui concerne les relations. En cela, cette question n'est pas directement reliée à la méditation. Néanmoins, elle est en lien avec ce que la méditation révèle. Par la pratique de l'arrêt, il devient de plus en plus aisé de voir le fonctionnement habituel de notre mental et de notre relation au monde. Notre manière de nous engager dans les relations avec une image de nous-mêmes. Un personnage que le mental considère comme très important, que le mental considère comme à défendre. Ce que nous sommes profondément est-il à défendre? C'est une question que personne d'autre que nous, à laquelle personne d'autre que nous ne peut répondre. Ce qui est certain, c'est que notre image, l'image que nous avons de nous-mêmes, les autres peuvent l'écorner, la blesser. Qu'est-ce qui est blessé quand notre image est blessée? Eh bien justement, une image. Oser dire, c'est aussi oser blesser l'autre, blesser son image. Quand on est gentil, on essaye de ne pas l'abîmer, de ne pas la blesser. Mais on peut aussi avoir envie
de blesser ces images, pas forcément de manière fondamentalement méchante. Des fois, c'est juste pour aussi révéler les incohérences des images. Il est certain que d'un point de vue psychologique, parler, dire, oser dire ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour que l'autre le reçoive le plus simplement possible est une très bonne idée. C'est une forme profonde de sincérité et donc de respect de soi-même et d'autrui. Mais nous voyons que si la question est posée « oser dire », c'est qu'il y a aussi peur de dire. Peur de blesser ou peur d'une réponse qui nous blesserait, d'une réaction qui nous blesserait. Alors, la méditation pose la question. Qu'est-ce qui peut être blessé? Et qu'est-ce qui ne le peut pas? Encore une fois, je vous rappelle que ces mots ne sont pas là pour élaborer une croyance, un enseignement. Ces mots sont comme un paysage que vous traversez. La seule chose véritablement importante est de rester présent, présente. Et c'est depuis cet espace de silence que ces mots peuvent résonner ou pas. Dans le monde, aucune phrase n'est totalement vraie. Elles peuvent être judicieuses à un moment donné, mais pas plus. Elles peuvent être, ces phrases, en adéquation avec maintenant. Et ces mêmes phrases, dans une minute ou dans une heure, peuvent sonner complètement à côté. Voilà pourquoi je rappelle la proposition de la méditation. Ne pas s'accrocher à quoi que ce soit. Rester dans l'accueil sans s'accrocher à rien. Et c'est cela même
qui nous prépare à oser dire. Car si l'on n'est pas accroché à une image de soi, à une image de l'autre, à une image de ce qu'est une bonne relation, une mauvaise relation, si cette ouverture est là, alors, si quelque chose est dit, cela ne met en rien en danger ce que nous sommes. La méditation n'a pas de but, mais indirectement. La méditation permet de se libérer de l'image que l'on veut donner aux autres. Cela fait partie des petits buts possibles de la méditation. Le grand but est une libération totale du mental ego, de l'illusion, du passé, du futur. La méditation ne propose qu'indirectement des réponses pour les questions du monde. Pour les questions qui dépassent le monde, des sens, du mental, de l'émotionnel, du corporel. Elle ne propose que le silence. C'est-à-dire un espace où les questions disparaissent dans la tranquillité, dans la joie de l'être. Dans le sourire de l'être. Dans la tranquillité de maintenant.
L'être n'est pas quelque chose dans lequel nous rentrons ou sortons. La méditation n'est pas quelque chose dans laquelle nous rentrons ou sortons. La méditation nous accompagne toujours parce que nous sommes la méditation. Mais nous avons pris l'habitude de vivre au niveau du mental, ce même mental qui se pose la question: est-ce que je vais oser dire? Et si nous regardions tout cela d'une autre manière? Est-ce que je vais oser être? Peut-être que je dirai, peut-être que je ne dirai pas. Mais est-ce que l'essentiel n'est pas d'être? Ou plutôt de rester conscient que nous sommes au-delà des questionnements du mental. Nous sommes à l'endroit où les questions disparaissent. Nous sommes le silence. Le silence conscient de lui-même, mais aussi du monde, de la vie qui s'écoule. Dans un immobile maintenant. Paradoxe, mystère. La proposition est de lâcher jusqu'à l'envie d'avoir des réponses. Restez là. Être. Cela ne peut pas nous être enlevé. Être n'est pas en danger. C'est être quelque chose qui peut être en danger. Être spirituel, c'est dangereux parce qu'on peut ne pas l'être. Être beau, c'est dangereux parce qu'on peut ne plus l'être. Être drôle, c'est dangereux parce qu'on ne peut ne pas l'être. Mais être tout court, être n'a pas d'opposé. Être est déjà acquis, déjà réussi. Quand le mental cesse d'avoir de l'ambition pour ce qui est vraiment,
et la paix. Ce que nous sommes profondément ne sera pas altéré par ce que nous allons dire ou ne pas dire, parce que nous allons entendre ou ne pas entendre. Côtoyer la conscience d'être nous permet de nous libérer des questions du personnage, des questions de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Alors les questions du monde, comme celles ici posées, oser dire, deviennent secondaires. Des mots seront peut-être posés ou pas. Peut-être un regard sera échangé. Peut-être autre chose. La fréquentation consciente de notre être dégage lentement les peurs du personnage qui deviennent de plus en plus dérisoires.
début de cette méditation, nous avons dit oui à maintenant. Ce n'est évidemment pas pour dire au revoir à maintenant, maintenant que le temps de méditation s'arrête. Maintenant, est le seul endroit où nous sommes. C'est que par le truchement de la mémoire qui fabrique des histoires, qui fabrique un avant et un après, que ce maintenant, nous en sommes simplement moins conscients. Le temps de méditation est simplement un temps de rappel que le seul endroit est cet espace de maintenant, 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 maintenant. C'est un entraînement à ne plus s'accrocher au maintenant d'avant, ne pas prospecter le maintenant de demain et rester confiant que tout nous est donné maintenant, 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 maintenant. Alors, rien ne va changer quand le temps de méditation va s'arrêter. Nous serons tous maintenant, 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 maintenant. Seule la forme du maintenant va changer son expression. Je vous souhaite un joyeux maintenant.